Bonjour, bienvenue à cette capsule vidéo démontrant comment faire facilement un dépouillement de données et tracer un histogramme à l'aide du logiciel Excel. La version 2016 d'Excel sera utilisée pour cette démonstration, mais le traitement est similaire sur les versions antérieures. Avant de pouvoir dépouiller les données, celles-ci doivent être amassées. Nous avons ici une fiche de collecte de données présentant un échantillon de 40 poids en grammes d'un certain modèle de joint en caoutchouc. Nous avons aussi un exemple de dépouillement de ces données fait manuellement qui nous servira de base de comparaison. Un dépouillement de données implique de classer celles-ci dans des classes mutuellement exclusives. Nous voyons sur cet exemple les classes de données qui ont été établies. Ces classes devront être inscrites dans une colonne de la feuille de calcul Excel. Mais avant de le faire, remarquons quelque chose. Lors d'un dépouillement manuel, il est de coutume de construire des classes de façon à ce que la borne inférieure de chacune des classes soit incluse dans la classe. Cela veut dire, par exemple, que la donnée 264.5 se retrouvera dans la quatrième classe et non dans la troisième. Le logiciel Excel, quant à lui, inclut par défaut la borne supérieure de la classe et non la borne inférieure. Donc, si nous faisions le même dépouillement qui a été fait à la main, mais avec Excel, nous obtiendrions une distribution un peu différente. Il est à noter que cette distribution serait tout aussi valable, mais pour cet exercice, nous nous arrangerons pour obtenir le même résultat que si le dépouillement avait été fait manuellement. Pour obtenir la même distribution, nous allons donc tricher un peu en utilisant une décimale de plus que les données et en fixant la limite inférieure de notre première classe à 255.49 plutôt que 255.5. Pour définir les classes dans Excel, il faut entrer les limites en une seule colonne, soit 255.49, 258.49, 261.49 et ainsi de suite. On remarque que l'on doit donc avoir une ligne de plus que pour un dépouillement manuel afin d'inscrire la limite supérieure de la dernière classe, qui se trouve à être 273.49. Pour faire rapidement le dépouillement, nous utiliserons l'utilitaire d'analyse dans Excel. Cet utilitaire se retrouve dans l'onglet Données à l'extrême droite de celui-ci. Si vous n'avez jamais utilisé cet utilitaire auparavant, il est possible qu'il n'apparaisse pas et qu'il doive être activé. Pour ce faire, il s'agit d'aller dans l'onglet Fichier, cliquer sur Options et ensuite Compléments. Dans la liste déroulante Gérer, située dans le bas de la fenêtre, choisir l'élément Complément Excel et cliquer ensuite sur le bouton Atteindre. Dans la fenêtre Macro complémentaire qui s'ouvrira, cochez la case Analysis Toolpack et cliquez le bouton OK. Votre utilitaire d'analyse apparaît maintenant. Cliquez sur Utilitaire d'analyse et choisir l'élément Histogramme. Et cliquez sur le bouton OK. Pour utiliser l'utilitaire, on doit premièrement sélectionner la plage d'entrée. Il s'agit ici des données que l'on veut dépouiller. En cliquant sur le bouton à droite du champ, on a accès à la feuille de calcul et l'on peut sélectionner la plage correspondante. On doit aussi sélectionner la plage des classes de la même façon. Si l'on a sélectionné les titres dans nos plages, il faut cocher la case Intitulé présent, sinon on la laisse telle quelle. On doit ensuite choisir l'option de sortie. On peut envoyer le résultat dans la feuille actuelle, dans une nouvelle feuille ou même dans un nouveau classeur. Nous choisissons de l'envoyer sur la feuille actuelle. Il faut donc choisir une cellule qui représentera le coin supérieur droit du tableau des résultats. Finalement, nous pouvons spécifier si nous voulons la représentation graphique ou non. Nous pouvons afficher l'histogramme ainsi que le graphique de Pareto, incluant ou non les pourcentages cumulés. Dans notre cas, nous nous contenterons de l'histogramme et nous ne cochons donc que la case Représentation graphique. Il suffit ensuite de cliquer OK et nous voyons apparaître le tableau de dépouillement des données.
Nous pouvons aussi voir que nous obtenons les mêmes fréquences absolues qu'avec le dépouillement manuel. Nous obtenons aussi l'ébauche d'un histogramme. On remarque que ce dernier n'est pas présenté dans les règles de l'art. Les limites des classes sont situées dans le milieu de chacun des rectangles et ceux-ci ne se touchent pas. Il y a aussi la légende qui n'est pas pertinente dans ce cas. Nous devrons donc modifier le graphique afin de créer un histogramme conforme. La première modification à apporter est dans la description des classes. Nous devons aller dans le tableau de dépouillement et modifier la description. Remarquons que les chiffres inscrits dans le tableau représentent les limites supérieures de chacune des classes. Nous devons les modifier en inscrivant les deux limites. Nous pouvons aussi en profiter pour supprimer les lignes des classes des deux extrémités n'ayant aucune donnée. Ensuite, en double-cliquant sur l'une des barres de l'histogramme, on peut ouvrir la fenêtre de mise en forme des séries. Assurez-vous cependant que l'ensemble des barres soit sélectionné et pas seulement qu'une. Dans l'onglet Options des séries, réduire la largeur d'intervalle à 0. Ensuite, dans l'onglet Remplissage et lignes, changez la bordure en un trait plein et changez la couleur pour bien la voir. On peut enfin sélectionner la légende et la supprimer, et ensuite ajuster la hauteur et la largeur du graphique afin d'avoir une belle présentation. Finalement, il est de bon usage de modifier les titres afin de bien représenter la situation que l'on veut illustrer. Nous venons ainsi de terminer le dépouillement des données et de tracer un histogramme simplement et facilement en utilisant le logiciel Excel. Je vous invite à visionner nos prochaines capsules vidéo pour en apprendre plus sur l'utilisation d'Excel pour des applications statistiques.